C'était tout à fait clair. Il fallait faire les changements le plus tôt, serait mieux le plus tôt possible. La RDC l'a fait. Oui, la RDC l'a fait et cinq changements, l'a très bien réussi quand même. Alors là, pour le match de demain, c'est quand même un match décisif. Aujourd'hui, on a en face de nous un adversaire à ne pas négliger, sachant que la tâche se complique pour le Sénégal. La RD Congo qui prend aussi de la confiance et qui va jouer face au maillon faible de la poule qui est Botswana, qui est déjà éliminé. Donc le Sénégal a quand même un gros travail quand même qu'il faudra faire. À ce niveau, c'est quoi maintenant l'esprit avec lequel on doit donc aborder ce match-là? Qu'est-ce que Papio doit vraiment mettre en place pour arriver à bout de cette équipe du Bénin et de pouvoir maintenant se qualifier en huitième de finale? Tout à fait, Sambo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal doit obligatoirement battre le Bénin sur un large score, ce qui permettra aux Lions de rester à Tanger, où ils ont déjà pris leur repère, et surtout d'éviter un adversaire en huitième de finale comme Algérie qui est une bête noire. Maintenant, il n'y a plus de calcul à faire. Le Sénégal doit mettre le pied sur l'accélérateur, accueillir les guépards dès le début de la rencontre pour essayer de marquer le maximum de buts possible. Et c'est possible aussi. Ouais. C'est possible. Coach, la formule pour gagner ce match-là face au Bénin? Bon, la formule d'abord, c'est de revoir la composition de l'équipe. Il faut mettre les jeunes. Les gens expérimentés qui doivent terminer le match doivent être sur le banc. C'est de grands joueurs, certes, mais qui... Parce qu'on ne peut pas jouer sans Pape Sarr, qui actuellement a des fourmis dans sa tête et du feu dans les jambes. Il est là, on parle de ce qu'on a sorti qui ont boudé. Mais Pape Sarr n'est pas content. Oui. Il n'est pas du tout content. Et est-ce que le fait de ne pas jouer ces deux matchs-là ne peut pas aujourd'hui le frustrer, le mettre non, dans je ne parle pas de méfiance? frustration. J'ai pris qu'il a... Non, pas un problème de confiance, c'est un professionnel. Il a des parents. Il a des parents et c'est un professionnel. Il a envie de jouer. Et ce match, il doit le démarrer pour moi. Okay? Face au Bénin. Oui. Sabali doit démarrer le match. Ibrahim Bey doit démarrer le match. Ilman est déjà... Ilman, en son temps, on le mettait sur le banc. Mais maintenant, il a dépassé la Bénin, il est là. Ilman était à cette étape-là. On le mettait sur le banc. Injustement. Aujourd'hui, il est dedans. On n'ose plus le mettre sur le banc. Tous ces jeunes-là doivent qui? Même Habib Diarra. Je prends le risque de le faire démarrer. Parce qu'en football, il y a une règle. Un blessé ne remplace pas un blessé. Habib qui revient de match, que son dans la ASC, qui est dans le groupe, je ne connais pas son état de forme. Mais si son état de forme est tel qu'il puisse démarrer un match, c'est quelqu'un qui a un potentiel extraordinaire. Pour moi, il doit démarrer. Et maintenant, après, il y a 5 remplaçants. Si maintenant on voit comme Ismaël Sarr, ce qui se passe, on le sortirait parce que ce serait moins grave. Okay? Mais le potentiel que Habib Diarra a, le potentiel que Cheikh a, tous ces jeunes-là, moi je dis je suis prêt pour qu'on les mette tout de suite dans le match. Et maintenant, entre Pape Gueye et Truc, moi j'allais enlever les deux ou bien un. En tout cas, les deux Gueye là, pour ce match-là, j'enlève les deux, je mets Pathé 6, ou bien j'enlève un. Oui, mais en tout cas, c'est Pathé 6 que j'aurais mis là-bas. La paire Gana Gueye et Pape Gueye, ça ne peut pas marcher sur nous. Non, je dis que les deux là en même temps là, le profil n'est pas très loin quoi. C'est pas bien huilé. En fait, ça dépend de l'adversaire en face. Ça dépend de l'adversaire, je suis d'accord. Mais en plus maintenant, comme on dit, le Bénin, on peut le considérer comme un derby. Oui, c'est un derby. Parce qu'on est dans la même zone. C'est un derby. Oui. C'est une équipe motivée après sa victoire. Merci. Et puis c'est les Béninois qui ont malmené la RDC. Ils ont malmené la RDC. Ils avaient 5 absents. 5 absents qu'ils ont retrouvés. Ils ont malmené la RDC. Donc c'est une équipe. Et puis il y a autre chose que j'en parle avec la médière. Il y a une lecture à la CAN. Oui. Il y a la première journée, la deuxième et la troisième. La première journée, c'est pour les favoris. On rencontre les derniers. La deuxième journée, c'est avec les dauphins. C'est pourquoi c'est serré. C'est groupe 1, chapeau 1, chapeau 2. Mais la dernière journée, c'est le deuxième qui rencontre le dernier. C'est compliqué. Et nous, on rencontre le troisième. Donc, le problème que la RDC avec le Bénin, nous, on a encore plus de problèmes par rapport à ça. Donc, la RDC est mieux positionnée pour prendre la première place. La RDC Tout à fait. Est mieux positionnée pour prendre la première Mais place. coach, ça me fait flipper, moi. Ça ne va pas te faire flipper. Hein? Ah oui, ça me fait flipper. Le Sénégal a quand même sa carte à jouer, coach. Parce que la RD Congo affronte le Botswana déjà éliminé.
Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Moi, j'en suis sûr, certain. J'ai vu des équipes déjà éliminées à la CAN, voilà, qui veulent gagner leur dernier match pour sortir la tête haute. Ça c'est une possibilité. Et Botswana n'a pas encore marqué aussi. Donc, ils vont tout faire pour marquer leur premier but. Mais en fait, pour moi... Mais comparé à Botswana, au Bénin ou bien au Sénégal, c'est quand même... un adversaire qui ne pèse pas trop devant la RDC. Attention, on a eu Guépard et Léopard. Hein? Moi, j'aurais bien aimé épervier. Guépard et Léopard. C'est vrai. Mais regarde le match Botswana-Bénin. C'était sur quel score? Le score de ce match-là. Botswana, Bénin. C'était 1-0, oui. Le Bénin n'a pas écrasé le Botswana. Oui. Donc, c'est encore une fois, c'est le foot. Hier, on a regardé le match Gabon-Mozambique où... Hier, il y a eu des matchs très difficiles. Voilà, Gabon a perdu face au Mozambique. 3-2. En fait, encore une fois, c'est le football. Nous-mêmes, on pense que voilà, on va battre l'équipe béninoise 3-0 pour sécuriser notre première place. J'ai envie de vous rappeler la dernière CAN. L'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, pays organisateur qui jouait à domicile, a perdu 4-1 face à la Guinée équatoriale. Donc tout est possible dans le monde du foot. Coach l'a dit, le premier match c'est souvent contre le chapeau 4. Le deuxième match on affronte les dauphins. Et le troisième match c'est souvent là où on assiste les surprises. Donc il faut faire attention. Déjà le plus important c'est de gagner le match. Ok, après avec manière ou quoi, ça viendra. Mais au début, les 20 premières minutes, 30 premières minutes, faisons tout pour ne pas encaisser et marquer. Et après, on va gérer en fonction de l'évolution de l'autre match parce que c'est deux matchs qui vont aller ensemble. Évitons juste de venir et de se dire dans notre tête qu'on doit écraser non, je pense guépards. que quand même cette posture elle est révolue. Voilà. Du moment où le Sénégal a vraiment fait match nul face à la RD Congo, là il faut être calme, il faut aussi être humble. Parce que nous quand même à la limite voilà, on est trop confiants et puis voilà, pour nous la CAN est gagnée d'avance. Alors qu'on a vu avec la réalité que c'est tout à fait moi je vais différent. aller même plus loin. Déjà, essayons de gagner 1-0. Au pire des cas 2. Maintenant, si la RDC arrive à scorer 5-0 là-bas et que nous on termine deuxième, c'est pas méchant. L'essentiel, on est qualifié. Oui. On va gagner la CAN CAN après. Dans la compétition. Voilà, on va gagner la CAN après. Peu importe l'adversaire en face. Très bien. Nekuma Sam, oui. il faudra que j'ai l'impression que l'euphorie est vraiment en train de baisser. Ah oui. Parce qu'au début de la CAN, le Sénégal faisait partie des grands favoris. Tout à fait. Et pour confirmer ce que tu dis, pour confirmer ce que tu dis là. Moi, je ne partage pas ton avis, franchement. Mais pour confirmer ce que tu dis là, Sadio Mané a dit la même chose. Qu'il y a beaucoup d'euphorie. Il dit si, c'est ce qu'il a dit. Il y a beaucoup d'euphorie. Il l'a dit. Je n'ai pas regardé la conférence de presse. Oui. Avant le début de la CAN, tout le monde disait qu'on va y aller pour gagner la Coupe d'Afrique. Et c'est même l'objectif fixé par Pape Thiaw. Donc, dans nos têtes, nous, on était déjà, on était déjà vainqueurs. Mais laisse-moi terminer quand même. On va gagner la Voilà. CAN. Maintenant, quand je regarde maintenant, et là, les Sénégalais vraiment doutent. Avec ce match nul, les supporters sénégalais doutent et ils en veulent à Pape Thiaw. Certains disent quand même le coach Hamoudara. Maintenant, Hamoudara parce qu'il y a eu match nul. Non, mais c'est le sport qui est comme ça. Et parmi les favoris, le Sénégal était en tête. Après, il y a eu les autres. Mais ce que j'ai remarqué dans cette compétition par rapport à cette deuxième journée, les favoris, hormis l'Égypte, c'est les équipes qu'on n'attendait pas qui se sont qualifiées, à savoir le Nigeria, qui ne faisait même pas partie des pronostics. Il y a aussi l'Algérie. Donc, ce qu'on disait, c'est plutôt le Sénégal, l'Égypte et autres. Donc, seule l'Égypte sort du lot par rapport aux favoris qui se sont qualifiés. Et donc, maintenant, le Sénégal va faire les calculs pour le troisième match. Donc, rien n'est encore joué, mais vraiment, notre qualification tient vraiment à un seul fil. Hein. Oui. Vu le scénario qu'on a, donc les poulains de Pape Thiaw doivent vraiment batailler fort pour vraiment gagner ce match-là. Et aussi, avec le score, comme dit Lamine Ndiaye, pour éviter l'Algérie, mais en compétition, surtout le haut niveau, vraiment, si on veut gagner une compétition, il faut affronter l'effort. Même si l'Algérie est notre bête noire, on peut bien battre l'Algérie et aussi se qualifier. Mais le Sénégal se complique la tâche avec ce match nul contre la RDC.
Très bien. Bon, Le Sénégal... ce que je veux ajouter est que, certes, comme Ndeye Comba l'a si bien dit, mais on est toujours leader de notre poule. Hein? On ne parle pas de leader, on parle de marquer des buts, aussi vraiment marquer surtout les occasions. Les occasions de but, il faut les marquer parce que le haut niveau, ça ne pardonne pas. D'accord, on va affronter les Guépards du Bénin. Eux aussi, ils visent la qualification. Ce qui rend piquant le match, ça ne sera pas une partie de plaisir. Dommage que Pape Bounatiao, le sélectionneur, n'aura pas l'occasion de faire tourner son groupe. Là, il est obligé d'aligner son 11 type. Mais quand même, le Sénégal va... Avec quelques changements. Avec quelques changements. Oui, avec peut-être quelques changements. Peut-être Ismaël Sarr qui va rester sur le banc. Nicolas, est-ce que Nicolas, je pense que Pape Thiaw va le faire démarrer. Hein. C'est mon avis. Bon, moi, après, personnellement... S'il ne brille pas, il n'a qu'à le faire sortir. Oui, il est bon. Hein. Jackson peut démarrer encore ce match-là. Mais et qui rate beaucoup d'occasions quand même. En réalité. Donc ça veut dire qu'il n'est pas bon. Honnêtement, c'est ce que j'ai dit à la dame l'autre jour. À ce niveau de la compétition, on a vraiment besoin de gens qui marquent. C'est ce que je disais à la dame l'autre jour, à Madame Sam. Je lui disais que le plus difficile avec Jackson, c'est qu'avant qu'il ne puisse marquer, il en rate beaucoup. Et que finalement, c'est stressant de suivre Jackson. Honnêtement, moi, l'autre jour, j'ai failli pleurer. Hein. Honnêtement, j'ai failli pleurer. En fait, c'était d'ailleurs une énième fois pour moi de comprendre que vraiment je suis sénégalais. Honnêtement, je suis sénégalais. Parce qu'il n'y a que le Sénégal qui me fait pleurer quand je suis le football. Non, c'est pas le Sénégal, c'est Jackson qui t'a fait pleurer. Moi, après avoir encaissé le but, je ne commentais plus. Je l'ai senti quand même. Je commençais à supporter. Personne ne commentait le match. Souvent, je dis, mais Diallo, tu es plutôt supporter. Commente le match. C'est difficile. Alors, coach, on va parler d'un aspect quand même technique qui est propre de votre métier de coach. Quand une équipe est dans une situation comme celle que le Sénégal traverse actuellement, dans une compétition aussi importante que la Coupe d'Afrique, c'est quoi maintenant la mentalité, l'esprit du groupe, la lecture qu'a le coach à partir du moment où vraiment la tâche se complique et qu'on a en face de nous un match assez décisif? Oui, mais moi, je ne pense pas que la tâche c'est compliqué. Ah oui? On a eu un avertissement sans frais. C'est tout. Et je suis encore confiant. Moi, j'ai toujours dit que cette équipe-là doit aller le plus loin possible et nous ramener la coupe. Je le dis, je le répète, et c'est possible. Mais il faut qu'on corrige à temps. Dans un match, il faut faire le remplacement à temps. Et entre deux matchs, il faut savoir quel meilleur 11 mettre. C'est le coach qui connaît le meilleur 11. On est juste en train de parler de principe. Mais je pense que... Quand vous dites que pour chaque match, il y a un meilleur 11 à mettre en place, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord pour un 11 type? Non. Il n'y a pas de 11 type? Non. Vous voyez bien, pour le troisième match, si l'équipe tourne, on va penser qu'on met des remplaçants. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas des remplaçants qu'on a mis. La fois passée, la dernière CAN, on a mis Ablaye Seck. Oui. Il a été l'homme du match. Il y avait beaucoup d'absents. Il a été l'homme du match. Oui. N'est-ce pas? Il a marqué de la tête, ce qui manque dans cette équipe-là. Mais après, quand on est qualifié, on a dit maintenant, le titulaire est revenu, retourne à tes bancs. Je ne suis pas d'accord. Les gens qu'on mettra contre le Bénin, c'est pour qu'ils prennent leur place. C'est ça que je veux. Si on met un Sabali très tôt, qui nous montre qu'il n'est pas joker. Si on met Ibrahim Bey très tôt, s'il nous montre qu'il n'est pas joker. Si on met un Habib Diarra qui nous livre les mêmes prestations qu'il avait. Si on ne met pas Matar Sarr, qui est capable de marquer dans n'importe quelle position, ces gens-là ne sont pas venus pour compléter, pour nous faire non. C'est des gens qui viennent pour prendre part. On a une profondeur de banc. Ils sont là pour jouer. Ils sont là pour jouer. Mais cette équipe-là doit tourner. Pour le contre Bénin, cette équipe doit tourner pour être encore plus performante. Donc c'est pour dire actuellement, en faisant tourner cette équipe-là, on peut vraiment faire de. Mais si on maintient la même équipe, vraiment ce sera du déjà vu. Voilà. Et maintenant, je dis encore une fois, la première place est déterminante. Parce que prendre ses valises et déménager, c'est une première défaite. Et maintenant, la RDC est mieux positionnée que nous, comme je vous dis. Quel que soit le cas, je ne suis pas très d'accord avec lui, parce que tout peut arriver dans un match, je suis d'accord. Mais quand même, la RDC est mieux disposée à battre le Botswana que nous par rapport au Bénin. Mais si on fait tourner l'effectif, on est capable de battre le Bénin, la tête haute.
Mais si on maintient Les cadres. là, on ne va pas battre le Lui, il prône pour la jeunesse. Ou bien on va les battre difficilement. Moi, c'est les jeunes. Ouais. Je dis que dans cette équipe-là, je l'ai dit l'autre jour, Ouais, c'est vrai. les cadres, je ne vais pas dire vieux maintenant, je me suis trompé en disant Les vieux. cadres, oui. Les cadres sur le banc, les jeunes sur le terrain. Je l'ai dit l'autre jour. Si les jeunes peuvent faire le job, les cadres vont tenter à rentrer. S'ils ne font pas le job, les cadres vont venir pour corriger. Même en À la place de Koulibaly, tu mettrais qui, par exemple? Non, c'est trop tard. Ah, C'est trop tard. pourquoi? Non, je maintiens Koulibaly. Ah, Et Non, je maintiens Koulibaly. Avec tous les fautes qu'il y a Non, eu je à le maintiens, je faire, maintiens Edouard, mais je maintiens les Koulibaly. erreurs. Je les maintiens. Tu sais Edouard, pourquoi? oui. Si c'était avant, par exemple, contre le Brésil et contre le Kenya, hein, j'allais jouer sans Koulibaly et Mendy pour voir une autre alternative. Mais comme on est arrivé ici... Mais là, c'était des matchs amicaux, mais là, c'est la compétition. Non, vous ne me comprenez pas. Ces matchs amicaux-là, on a mis Koulibaly et Mendy. Oui. On ne devait pas les mettre pour moi. Pourquoi? On devait expérimenter d'autres paires. Ok. Mais en compétition, ce n'est plus possible de tenter sa chance. Ah, C'est là où on devait le faire. Par exemple, si contre le truc, moi j'aurais mis Ablaye Seck, exemple, hein, Oui, Moussa oui. est très bon. Oui. Mais j'allais mettre Ablaye Seck et Niakhaté. Ablaye Seck est bon de la tête, Niakhaté est bon à la relance. L'un est gauche, l'autre est droitier. Et Kaldou, tous les deux, Kaldou s'adapte aux deux. S'il joue avec Niakhaté, il est à droite. S'il joue avec qui, il est à gauche. Il perd ses repères. J'allais mettre les deux pour voir ce que ça donne. Et dans les buts, tu mettrais qui, par exemple? Yann Diouf. Mori Diaw ou Yawan Diouf. Est-ce que vous savez que le gardien de la RDC, c'est la doublure de Mori Diaw? Oui, c'est ça. Oui, Exact. très bien. Il est Ça, sur c'est le un banc. signal très très fort, Diallo. Je quand même, vois Edouard le est temps au-dessus, passer hein. très très vite Parce là. qu'on ne voit pas du côté de Tanger, parce que je pense que... Oui, je vais prendre Il nous reste peu de Elamine temps. tout de suite pour vous permettre On n'a aussi pas de vu le faire temps votre point passer par ensemble. rapport au match au Bénin. Oui, c'est parce que j'étais en congé et puis voilà. En plus, tu as pu Je viens de Samaro, reprendre et puis qui te voilà. booste. Samo m'a Qui t'a beaucoup aidé quand boosté, même. hein?